Hello girl et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de te tourner cette vidéo aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet ultra chaud où je sais qu'on a toutes déjà été confrontées une fois dans notre vie à la procrastination. Si tu ne sais pas ce que c'est la procrastination, franchement, bravo ma girl, tu as vraiment de la chance parce que si tu connais ce que c'est la procrastination, si tu fais partie de celles qui se battent au quotidien pour vaincre cette fameuse procrastination, reste bien ici parce que je vais te partager 5 hacks neuroscientifiques, neuropsychologiques pour vaincre la procrastination. Alors si je te tourne cette vidéo, c'est pas pour rien, c'est parce que moi aussi, ces dernières semaines, j'ai été prise d'une flemme intergalactique. Moi aussi, j'ai aussi procrastiné pas mal ces dernières semaines sur des tâches qui à la base font partie de mon quotidien. Je me suis retrouvée en fait à remettre et à repousser toujours au lendemain et au surlendemain les tâches que je devais faire. Je me suis aperçue que je notais dans ma to-do list des tâches que je reportais de jour en jour sur ma to-do list et je me suis dit Irina, c'est terminé. Tu ne peux pas continuer comme ça et tu dois aller au fin fond du problème. Et c'est ce que je vais aborder aujourd'hui avec vous dans cette vidéo parce que je sais qu'on est plus d'une à se faire bloquer, à être restreinte par notre procrastination. Et en fait, on est ici parce qu'on a des rêves à tenir, on a des objectifs à atteindre. On n'est pas ici pour procrastiner et se contenter du minimum. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 actions, 5 hacks neuroscientifiques qui sont du coup issus des neurosciences pour venir pallier à la procrastination, pour vaincre la flemme qui te prend de tout ton corps et qui t'empêche de réaliser tous tes objectifs, qui t'empêche de passer à l'action, de te sentir fier de toi, d'augmenter ta confiance en toi. On va venir bâcler tout ça, on va venir faire une croix sur tout ça pour que tu deviennes enfin la femme que tu as envie d'être, que tu arrives à réaliser tous les rêves que tu as en tête pour que tu puisses transformer ta réalité. Bref, pour que tu deviennes la meuf que tu as vraiment envie de devenir, tout simplement en fait. Et peu importe tes rêves, tes ambitions, ce que tu as envie d'accomplir dans la vie, ce que tu as envie d'attirer à toi, tu vas pouvoir tout réaliser en faisant ces 5 actions qui sont hyper simples et qui vont te permettre de passer d'un état passif à un état actif. Avant de commencer, laisse-moi te dire quelque chose qui est très important. Tu ne procrastines pas parce que tu es fainéante. Ce n'est pas parce que tu es fainéante, ce n'est pas parce que tu es une bonne à rien, ce n'est pas parce que tu n'es pas capable que tu procrastines. Il y a quelque chose de plus profond, il y a quelque chose qui est un peu plus fort que toi, qui fait que tu procrastines, qui fait que tu ne passes pas à l'action. Arrête de culpabiliser, on va sortir de cette pression mentale qu'on peut s'inculquer à soi-même pour que tu deviennes et que tu te transformes en ta meilleure alliée. Alors, si tu procrastines, ce n'est pas parce que tu es fainéante, c'est parce que c'est ton cerveau qui est en mode survie. C'est hyper important que tu comprennes ça. Quand tu ne passes pas à l'action de manière répétée, pendant de longues semaines, de longs mois, c'est parce que ton cerveau est branché en mode survie. C'est comme si ton cerveau avait envoyé un signal d'alerte à tout ton corps en mode « les gars, il y a quelque chose qui ne roule pas de la bonne façon ». On se met en mode survie. Pourquoi est-ce que ton cerveau se met en mode survie comme ça ? C'est parce qu'il associe la tâche que tu vas vouloir réaliser, il associe cette tâche à quelque chose qu'il veut éviter, comme de la peur, du rejet, du stress, comme aussi l'échec ou l'inconnu. Ton cerveau déteste ce qui est inconnu parce que par définition, ce qu'il ne connaît pas est inconnu et ce qui est inconnu lui fait peur. Et ton cerveau voudra toujours te protéger de ce qui lui fait peur parce que ce qui fait peur est égal à danger. Donc, si je rebobine, quand tu procrastines, c'est parce que ton cerveau associe la tâche que tu vas faire à quelque chose qui va te sortir de ta zone de confort, à quelque chose qui va te transformer, qui va te changer. Et ce changement peut potentiellement découler sur de l'échec, du rejet, du stress, de l'inconnu, de la peur. Et donc, pour éviter ça, il va te faire procrastiner. C'est pour ça que tu peux avoir du mal à passer à l'action pour des tâches que finalement tu as vraiment envie de faire. Parce que quand on procrastine et quand on est frustré de procrastiner, c'est parce qu'on a envie de faire cette tâche-là, mais on ne comprend pas pourquoi on ne passe pas à l'action. On ne comprend pas pourquoi on ne se met pas un coup de pied aux fesses. Mais c'est parce que c'est ton cerveau qui est au contrôle de tout ça. Et ton cerveau, il se dit « Oh là là, on ne va pas dans cette direction-là, c'est dangereux ». Aujourd'hui, les 5 actions qu'on va voir, ça va te permettre d'envoyer le signal à ton action qu'il n'est pas en danger, qu'il peut se calmer,
qu'il peut se réguler et tu vas lui montrer qu'en fait, ces actions sont des actions bénéfiques pour toi et pour ton bien-être. Alors, je te fais une petite parenthèse neuroscientifique pour que tu comprennes vraiment bien et que tu saches pourquoi est-ce que je te sors ça et c'est pas juste moi qui te sors ces infos. Quand tu vas vouloir faire une nouvelle action, ton cerveau va vouloir t'éviter de faire cette nouvelle action parce que, comme je te l'ai dit, ça va représenter un danger pour lui. Et donc, il va vouloir aller sur quelque chose de gratifiant immédiatement. Il va vouloir aller vers des tâches que tu sais faire quotidiennement, habituellement. Par exemple, scroller sur TikTok, aller voir des photos sur Instagram, regarder Netflix, grignoter des cochonneries. Toutes ces choses-là, c'est des choses que tu as l'habitude de faire. Et donc, pour t'éviter de faire une tâche qu'il ne connaît pas, il va aller vers de la gratification immédiate avec des tâches que tu as l'habitude de faire et qui te procurent un sentiment de bien-être immédiat. C'est ce qui explique que tu sais ce que tu devrais faire, mais tu n'arrives pas à le faire. Tu n'arrives pas à passer à l'action. Si je te tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je veux que tu te sentes accompagné. Je veux que tu te sentes soutenu. Je veux que tu arrêtes de te sentir seul, d'avoir l'impression qu'il n'y a que toi qui n'arrive pas à passer à l'action, qu'il n'y a que toi qui ne sais pas faire ce que tu dois faire, qui n'est pas discipliné. Et je veux que tu arrêtes ce discours intérieur rabaissant et limitant que tu entretiens parce que tu procrastines. Il faut que tu reviennes à ce qui existe vraiment. Et ce qui existe vraiment, c'est que c'est ton cerveau qui est au contrôle. Donc, c'est terminé de culpabiliser et de s'auto-flageller. Ici, on est là pour grandir ensemble, pour évoluer ensemble, pour que tu sentes que tu n'es pas toute seule dans ta merde et que tu vois qu'en fait, finalement, on est plusieurs dans le cas. Donc, d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si toi aussi, tu as l'habitude de procrastiner parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule et que tu n'es pas la seule, qu'on est un tas de femmes à avoir du mal à passer à l'action. Et en comprenant pourquoi on a du mal à passer à l'action, ça nous permet de retrouver du sens et de pouvoir passer à l'action. Alors, on va commencer avec le premier hack neuroscientifique qui est tout simple. La première action, c'est de faire une action qui dure moins de 2 minutes. Il y a un biais cognitif qu'on appelle l'effet Zeigarnik. Je ne sais pas si je le prononce bien, je vais vous le noter ici en bas. C'est un biais cognitif qui démontre que le cerveau aime bien terminer les tâches. Quand tu vas commencer une tâche, ton cerveau va plus vite se rappeler de ce que tu n'as pas terminé plutôt que ce que tu as terminé. Et donc, les tâches que tu n'auras pas terminées vont venir s'enregistrer dans ton cerveau et te procurer une charge mentale. Ça va te prendre de l'espace dans ton disque interne. Donc, quand tu comprends ce biais cognitif, tu vas t'adonner à terminer toutes les tâches que tu commences. Alors, pour pouvoir terminer les tâches que tu commences, mon conseil, c'est de faire une première action qui dure moins de 2 minutes. Ton cerveau adore finir ce qu'il commence. Alors, commence par des petites tâches. Commence par des petites récompenses immédiates. Par exemple, tu vas pouvoir commencer par des micro-actions. Je te donne un exemple tout simple. Tu veux aller au sport. Commence par la première action qui est d'enfiler tes chaussures et de mettre ta tenue de sport. Même si tu ne vas pas au sport tout de suite, habille-toi directement en mode sportif. Ça va éviter d'avoir des objections entre toi maintenant et toi dans le futur. Si tu dois aller au sport à 16h et qu'il est midi et que tu sens que tu commences à être prise par de la flemme, que tu sens que tu n'as pas envie et que ton cerveau essaye de te détourner, habille-toi directement. Cette petite action va montrer à ton cerveau que tu vas aller au sport et que du coup, l'action que tu avais prévu de faire, elle est terminée, elle est clôturée. Et ça va t'encourager à aller à la salle de sport à 16h. Une autre action, par exemple pour les femmes entrepreneurs qui me regardent, c'est quand tu dois faire de l'administratif. On sait toutes que l'administratif, c'est quelque chose qu'on procrastine parce que c'est quelque chose qu'on déteste faire, si vous êtes dans mon cas. Qu'est-ce que tu peux faire comme micro-action? Te mettre à ton ordi, sur ton bureau, dans ton canapé, sur ta table, peu importe, allumer ton ordi et commencer à, par exemple, trier les mails. On le sait, trier tes mails, ça va pas changer Dieu sait quoi. Le fait de te mettre derrière ton ordi, d'allumer ton écran et de commencer par trier tes mails, les non lus, les lus, répondre aux mails qui nécessitent une réponse, ça va te mettre dans l'action. Et une fois que tu vas cocher cette action-là, tu vas avoir beaucoup plus facile à faire les autres actions qui est faire ta comptabilité ou faire ton administratif. Commence par des petites actions, commence par des mini-actions. Une
fois que tu seras dans l'action et que tu auras coché cette mini-action, tu vas voir que ton cerveau va mettre beaucoup moins d'objections pour te faire faire la suite des autres actions. L'important avec cette première règle, c'est que tu dois comprendre que tu ne dois pas tout faire tout de suite. Tu dois d'abord te mettre en mouvement. La deuxième règle, la deuxième action à poser pour vaincre ta procrastination, c'est de mettre ton corps en mouvement. Ça se passe d'abord dans ton corps avant de se passer dans ta réalité. L'action commence dans le corps et pas dans la tête. Si tu restes dans ta tête à analyser, à réfléchir, à peser les pour, à peser les contre, à voir si c'est comme si c'est comme ça, tu ne bouges pas, tu restes paralysé, tu restes statique et il ne se passe rien. Le but pour toi, c'est d'avoir des résultats, c'est d'atteindre tes objectifs. Et pour atteindre tes objectifs, tu dois passer à l'action. L'action va te permettre d'avoir des informations sur comment faire, où aller, est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que je pose les bonnes actions. Plus vite tu vas passer à l'action, plus vite tu vas vaincre cette procrastination et cette flemme et plus vite tu vas pouvoir avancer avec les bonnes infos. Alors bouge, soit à partir du moment où tu commences ta journée, tu commences par une balade, tu bouges ton corps, tu mets une musique, tu danses si tu aimes bien la danse, ou tu commences par une activité slow comme du pilates, du stretching ou du yoga, mais mets ton corps en mouvement. Tu as besoin de bouger, de ressentir dans ton corps. Pourquoi? Parce que tu vas directement relancer la dopamine dans ton corps. Et en relançant de la dopamine, tu vas également relancer ta motivation. Et tu le sais, pour passer à l'action, tu dois être motivé, tu dois avoir ces regains d'énergie. Donc, comment est-ce que tu vas aller chercher ce regain d'énergie? En bougeant ton corps. Moi, typiquement, quelque chose que je fais quand je sens que je procrastine, c'est que je vais me laver et je fais vraiment une douche consciente. Je vais sous la douche et je me lave vraiment bien. J'aime pas dire ça parce qu'on dirait que je me lave pas bien d'habitude, mais je me lave vraiment avec intention et conscience en mode vas-y, je suis prête à commencer ma journée, j'ai envie de tout bouffer, j'ai envie de faire plein de choses aujourd'hui. Genre ma douche est un peu mon moment de motivation où je vais me parler à moi-même et je vais me dire vas-y Irina, cette journée elle commence pour toi. Et le fait de prendre une bonne douche, ça me permet de me mettre directement dans le mouvement. Et du coup, ça active ma dopamine et ma motivation. Je m'apprête, je m'habille, je me maquille, je me coiffe et je passe à l'action. Je réfléchis plus à si je le fais ou pas parce que mon corps a déjà été en mouvement. Et c'est ça dont tu as besoin. Le troisième hack, c'est change de question. Alors, je m'explique. Quand tu procrastines, c'est parce que ton cerveau associe la nouvelle action à quelque chose d'inconnu, de nouveau, à quelque chose qui est inconfortable. Et donc, pour t'éviter d'aller vers quelque chose d'inconnu, qui peut être potentiellement dangereux, il va vouloir te tenir dans ce que tu connais, dans ta zone de confort, dans tes anciennes habitudes toxiques. Ça, tu l'as compris. Mais quand tu sens que tu procrastines, change plutôt la question. À la place de te demander mais pourquoi j'y arrive pas et pourquoi j'ai du mal à passer à l'action et pourquoi ci et pourquoi ça, de t'auto-flageller, change la question, change le sens de la question. Parce que ton cerveau, il a ce qu'on appelle un biais cognitif qui est le biais de confirmation. Quand tu te demandes pourquoi tu n'y arrives pas, ton cerveau va chercher à valider ta croyance intérieure. C'est le biais de confirmation. Donc, à force de te demander pourquoi tu n'y arrives pas, ton cerveau va te donner toutes les excuses qu'il trouve pour lesquelles tu ne passes pas à l'action, pour lesquelles tu n'y arrives pas. Oui, mais aujourd'hui, tu es fatigué. Oui, mais aujourd'hui, tu as tes règles. Oui, mais tu as déjà beaucoup travaillé. Oui, mais il s'est passé ci. Oui, mais il s'est passé ça. Toutes les excuses du monde sont bonnes pour te maintenir dans ton petit confort, pour ne pas venir froisser ton ego. Donc, à la place de te demander pourquoi tu n'y arrives pas et avoir des excuses que ton cerveau va te servir sur un plateau d'argent, change ta question. Remplace le pourquoi je n'y arrive pas par quelle est l'action que je peux poser en premier. Ou divise ton action en sous-actions. Qu'est-ce que je peux faire en premier, en deuxième, en troisième? Fais des sous-catégories. Ou alors, quelque chose que j'adore, c'est te poser la question comment est-ce que je peux rendre cette tâche, cette action, cette chose à faire plus agréable? Comment est-ce que tu peux rendre ça plus fun, plus user-friendly, plus sexy? Si c'est faire ton admin, pourquoi est-ce que tu n'irais pas prendre ton ordi, travailler dans un café? Comme ça, tu vas peut-être te prendre un bon matcha, tu vas te commander un cookie et tu vas faire ton admin dans des conditions qui sont plus agréables que de te retrouver toute seule dans ton bureau dans lequel tu es toute la journée, toute la soirée, toute la semaine. Si tu dois aller au sport et que tu as du mal, pourquoi est-ce que tu ne rends pas l'action plus agréable? Vas-y avec une copine. Alors, demande à un coach de t'accompagner pour avoir un soutien moral et pour avoir quelqu'un qui est là pour partager les séances avec toi.
Peu importe ce que tu dois faire, ou même si tu dois travailler pour ton côté pro, va travailler avec une copine entrepreneur. Même si vous n'êtes pas dans le même secteur, même si vous ne faites pas la même chose, va travailler avec quelqu'un pour que ça soit plus fun. Ou alors, organise-toi des sessions de travail. Tu travailles 2 heures et puis après tu vas te promener et puis tu travailles le soir. Ou alors tu travailles 2 heures, tu vas faire une session de sport et puis où tu vas courir, tu vas à la natation, j'en sais rien, et puis tu continues de travailler. Essaye de rendre les activités que tu dois faire, de rendre les actions que tu dois faire plus cool, plus agréables, plus fun. On est là pour du fun. Rappelle-toi que toutes les actions que tu veux poser, et pour lesquelles tu procrastines, c'est toi qui as décidé de poser ces actions-là. Personne ne t'a mis un couteau sous la gorge. Donc, si tu veux faire ces choses-là, c'est que quelque part, tu le veux. Tu n'es pas obligé de les faire. Alors, arrête de te comporter comme si tu étais obligé, comme si c'était une obligation. C'est pas une obligation, c'est un plaisir, c'est du fun. Alors, reconnecte-toi à ce qui est fun et change la question. Pourquoi je n'y arrive pas? Comment est-ce que je peux rendre ça plus agréable? J'ai l'impression que je suis incapable. Comment est-ce que je peux faire quelle première action je peux poser? Et comme ça, tu vas avancer et tu vas vaincre cette procrastination qui t'enveloppe tout ton corps. Le 4e hack, c'est un hack ultra profond et introspectif. Change le pourquoi de ton action. Change le sens profond de pourquoi est-ce que tu fais cette action-là ou cette activité-là. Quand tu procrastines de manière répétée, c'est parce que tu manques de sens. C'est parce que tu manques de clarté sur pourquoi est-ce que tu dois faire ça. Si ce que tu dois faire, ça n'a plus de sens pour toi, ton cerveau va se dire « Ok, cette chose-là, c'est inutile, je ne la fais pas. » Et il va toujours faire passer cette chose-là en tout dernier de tes actions. C'est pour ça que moi, par exemple, c'est le genre d'action que je reporte d'une to-do list à une autre. Je passe d'une journée où je mets mon action, je la reporte au lendemain, au surlendemain, au surlendemain. Parce que mon cerveau a classé cette action-là comme inutile, comme pas agréable, comme pas essentielle. Du coup, mon cerveau ne va pas s'attarder à se mettre à l'action là-dessus. Alors, change le sens, change le pourquoi. Si tu n'as plus rien qui te motive à poursuivre cet objectif-là, tu ne vas pas te mettre en action. C'est un peu comme la carotte devant l'âne. Si tu n'as pas de carotte devant toi, si tu ne sais pas pourquoi tu poses les actions, tu ne vas pas les poser et c'est tout simple en fait. Donc, quand tu sens que tu as du mal à passer à l'action, re-questionne-toi et demande-toi, mais pourquoi est-ce que je voulais faire ça? Quand tu vas à la salle de sport, quand tu t'es dit, ok, je veux m'inscrire à la salle de sport, je vais m'inscrire au cours collectif, mais pourquoi tu le fais? Ce n'est pas que pour aller au sport. Si tu t'inscris pour aller à la salle de sport, c'est pour te maintenir, c'est pour donner à ton corps ce dont il a besoin, pour lui permettre de bouger, d'être mobile, pour sortir de la sédentarité. C'est pour te sentir mieux dans ta tête, pour ressentir de la fierté, de l'accomplissement. C'est pour toutes ces choses-là que tu fais du sport, pas pour aller soulever des poids. Aller soulever des poids, on s'en fout. C'est pas sexy, on n'a pas envie. Mais quand tu me dis, si tu vas au sport, tu vas améliorer ta concentration, tu vas réguler ton système nerveux, tu vas augmenter ta confiance en toi, et en plus de ça, tu vas avoir encore un corps en bonne santé quand tu vas vieillir, ça me chauffe plus. C'est plus attirant, c'est plus sexy, parce que j'ai changé le sens de l'action que j'allais faire. In fine, je vais quand même à la salle de sport porter des poids. Mais le sens et le pourquoi je le fais est différent. Quand tu dois faire une vidéo pour les réseaux sociaux que tu procrastines, demande-toi pourquoi est-ce que tu procrastines? Quel est le sens de cette vidéo? Tourner une vidéo pour tourner du contenu en plus, on s'en fout, il y a tellement de contenu. Pourquoi est-ce que ma vidéo va changer les choses? C'est pas sexy. Par contre, quand je me questionne sur pourquoi est-ce que moi je vous tourne cette vidéo aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai à cœur d'aborder le sujet de la procrastination avec vous? Parce que je sais que ça va changer et impacter la vie des femmes qui vont regarder cette vidéo. Parce que j'ai envie d'aider et de contribuer avec mon expérience à ces femmes qui passent à côté de leur vie parce qu'elles n'ont pas de régularité, parce qu'elles procrastinent, parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles procrastinent et donc elles se retrouvent un peu victimes, un peu spectatrices de leur vie. Et moi, je veux leur rendre leur pouvoir. Voilà pourquoi je vous ai tourné cette vidéo. Et je vous assure bien que quand je me reconnecte à mon pourquoi, je ne procrastine plus. Mais est-ce que j'ai envie de m'habiller, de m'apprêter, d'allumer ma caméra, d'allumer mon micro, de faire mon texte, etc. Non, pas vraiment. C'est pas sexy. Ça ne me drive pas. Mais par contre, le sens profond de cette vidéo, ça me drive à fond. Et donc voilà pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Tu vas pouvoir te poser des questions de pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui compte pour moi? Qui est-ce que je vais aider en faisant ça? Est-ce que j'aide les autres? Est-ce que je m'aide moi? Est-ce que je vais aider ma famille? Pour qui je le fais vraiment? Quelle est la contribution que j'apporte en faisant cette action-là?
Pose-toi ces questions hyper personnelles et tu vas voir que ça va refaire ressortir le pourquoi de ton action et tu vas retrouver du sens. Et une fois que tu retrouves du sens, tu retrouves de la clarté, ton cerveau ne classe plus cette tâche-là comme inutile, il la classe comme hyper urgente et tu vas voir que tu vas passer à l'action beaucoup plus rapidement. Et enfin, la 5e action à poser pour vaincre ta procrastination, c'est d'écrire ce que tu ressens avant. Le but de faire du journaling pour poser à plat ce que tu ressens, ça va te permettre de nommer tes émotions. Quand tu procrastines, qu'est-ce que tu ressens? Comment est-ce que tu te sens face à cette situation d'inaction? Qu'est-ce que tu te dis à ton sujet? Quel est ton discours intérieur? Quelle est ta vision de toi-même quand tu ne passes pas à l'action? Est-ce que finalement tu procrastines parce que en fait, tu as peur peut-être d'échouer? Tu as peur du regard des autres? Tu as peur de ce que vont dire tes parents, tes copines, ton petit copain? Qu'est-ce qui fait que tu ne passes pas à l'action? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu dis à l'intérieur de toi? Écris ça sur papier pour conscientiser ce que tu ressens, pour le voir, pour le faire sortir et pour diminuer ta charge mentale. Quand on est bloqué, c'est parce qu'on reste confuse. Ton cerveau n'aime pas ce qui est flou, ce qui est confus. Il a besoin de clarté, il a besoin d'une direction, il a besoin de savoir exactement pourquoi il fait ces choses-là. Donc quand tu sens qu'il y a de la confusion qui s'empare de toi, fais le tri dans toutes tes pensées. Prends 2 minutes, prends un journal et note tout ce que tu ressens. Une fois que tu vas poser tout ce que tu ressens à plat sur papier, tu vas faire du tri, tu vas faire de la place dans ton mental, dans ton cerveau et tu vas avoir beaucoup plus facile à poser des actions parce que tu ne seras plus confuse, tu ne seras plus dans le flou. Moi, personnellement, j'adore faire ce genre de journaling, de faire ce genre de session d'écriture parce que c'est un peu comme si ça me faisait une purge. C'est hyper puissant, hyper transformateur et surtout hyper libérateur. De noter à l'instant T ce que tu ressens, vraiment, le discours que tu as sur toi. Tu vas te rendre compte que des fois ça pique et ça fait du mal parce que tu n'as pas toujours le discours le plus bienveillant envers toi-même. Mais le fait de mettre des mots clairement et de les lire et de les voir, tu vas voir qu'en fait ça va tout libérer en toi. Ça va libérer les émotions qui seront stockées et tu vas beaucoup plus facilement savoir quelle est l'action que tu vas devoir poser. Tu vas passer de l'état inactif à l'état actif encore une fois. Tout ça parce que tu auras mis des mots sur tes émotions et sur ce que tu ressens. Voilà pour les 5 hacks neuroscientifiques que j'avais envie d'aborder avec toi aujourd'hui. Je t'assure que si tu procrastines et que tu mets en place un des 5 hacks ou les 5 hacks tout d'un coup, c'est comme tu veux, tu vas beaucoup plus vite passer à l'action. Tu vas atteindre beaucoup plus facilement tes résultats et surtout, tu vas transformer radicalement ta vie. Si je t'ai tourné cette vidéo, c'était parce que je voulais aussi aborder un sujet avec toi. Le 4 août, je lance mon Summer Camp d'1 mois qui s'appelle Neuroélévation. Un Summer Camp, c'est quoi? C'est un mois intensif ensemble où on va se voir 1 fois par semaine en coaching live. Ça va être un coaching de groupe tous les lundis où je vais aborder avec toi des thèmes différents pour que tu puisses enfin passer à l'action, vaincre la procrastination, atteindre tes objectifs et tes résultats et surtout regagner confiance en toi. Si j'ai lancé ce Summer Camp, c'est parce que j'avais envie d'un accompagnement hyper proche avec vous parce que je me rends compte que tout ce qui est digital, tout ce qui est en ligne, regarder des vidéos toute seule de son côté, forcément derrière on passe pas à l'action. Si tu ne comprends pas pourquoi tu procrastines, tu vas encore procrastiner. Et mon but avec ce Summer Camp, c'est justement de vous expliquer pourquoi vous procrastinez. On ira encore plus en détail sur la procrastination, mais surtout sur comment se construire une discipline douce, comment créer des habitudes saines et stables et durables. On va voir comment être organisée et productive. Tu vas vraiment trouver plein des méthodes de productivité et d'organisation parce que je sais que même si tu peux avoir la meilleure discipline du monde, si tu n'es pas organisé, tu vas toujours manquer de temps et du coup il ne se passera rien. Et enfin, on va avoir 1 semaine où on va parler confiance en soi et estime de soi pour que tu te reconnectes à qui tu es intérieurement, que tu prennes conscience de qui tu es, de ce que tu veux et de surtout où tu veux aller. C'est 1 mois intensif, donc c'est vraiment que pour les meufs qui sont motivées à changer leur vie avant la rentrée. On va préparer tout ça ensemble. Je te mettrai le lien ici pour rejoindre le programme en Early Bird. Donc évidemment, il est encore temps de nous rejoindre. J'ai trop hâte d'accompagner un maximum de femmes à transformer leur vie. Si cette vidéo a résonné en toi, si tu t'es dit « Ok, mais elle met des mots sur ce que je ressens » ou en tout cas, je me sens connectée avec ce qu'elle dit, vraiment,
n'hésite pas et passe à l'action. Arrête de procrastiner, c'était justement le thème de cette vidéo. Voilà, la petite parenthèse marketing est terminée. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura apporté des solutions concrètes. J'espère que ces 5 actions t'auront permis de passer à l'action. En tout cas, dis-moi dans les commentaires si ça t'aide, si tu les connaissais ou si tu n'en avais jamais entendu parler. Dis-toi qu'en fait, ces 5 hacks, ça va te permettre non seulement de vaincre la procrastination, mais surtout de te reconnecter à l'intérieur de toi, de réactiver ton énergie intérieure et surtout de te réguler et de réguler ton système nerveux. Tu ne peux pas avancer sereinement, tu ne peux pas manifester et attirer ce que tu veux voir se matérialiser dans ta vie si tu as un système nerveux dérégulé. Le but de ces actions, c'est simplement de te reconnecter à toi, de reprendre ton pouvoir, de réguler ton système nerveux et de passer à l'action. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à la partager. Et si tu veux rejoindre le Summer Camp Neuroélévation, je te mettrai le lien en barre d'infos et je suis dispo aussi en DM ou par email si tu veux qu'on en discute avant de prendre ta décision. Je te dis à la semaine prochaine. Bye!